Alors, est-ce que vous m'entendez, vous tous? Si c'est juste possible de me le notifier dans l'espace commentaire. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler comme ça de la magie sexuelle. Et étant donné que les femmes, n'est-ce pas, ont pour habitude d'accuser les hommes d'être des infidèles notoires. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de nous intéresser à l'infidélité masculine. À savoir, est-ce que l'homme, n'est-ce pas, a le droit d'être infidèle? Et si oui, dans quelle mesure est-ce que ce dernier, n'est-ce pas, doit être infidèle? Et est-ce que la femme elle-même aussi, elle a ce droit? Ou alors, ce n'est que l'homme qui a le droit, n'est-ce pas, d'être infidèle? Donc, bien qu'on soit minoritaire pour le moment, donc on essaye de tapoter, de sorte qu'on puisse quand même arriver sur les 5 cas avant que je ne commence la thématique. Donc, en attendant mon retour, on continue de tapoter.
Bien. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai donc mentionné, c'est qu'on allait parler, n'est-ce pas, de l'infidélité masculine et de la magie sexuelle. Bon, déjà, à partir de quel moment est-ce que on va parler de l'infidélité? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque deux êtres, n'est-ce pas, décident de se mettre ensemble, si jamais l'homme commet un acte d'infidélité, il n'est pas du tout infidèle. Ça, vous devez le savoir. Si jamais l'homme commet un acte d'infidélité, il n'est pas du tout infidèle. De même également pour la femme. Donc, c'est à la base que tout est défini. Il faut donc tout définir, n'est-ce pas, à la base. Ce qui voudrait dire que c'est vrai que de façon automatique, l'humain ou l'humaine pense que dès lors où elle se met en couple, cela voudrait forcément dire que son partenaire doit être fidèle. Non. Donc, quand vous êtes en couple avec un homme, lorsque ce dernier va voir d'autres femmes, il n'est pas du tout infidèle. Ça, c'est dans votre tête. Quand vous êtes en couple avec un homme, si jamais ce dernier part voir d'autres femmes, il n'est pas du tout infidèle. L'infidélité, sur le plan spirituel ou sur le plan mystico-spirituel, est considérée ou alors est prise en considération dès lors où votre partenaire et vous, vous avez défini, n'est-ce pas, les fondamentaux de votre union ou alors de votre relation. Donc, tant que vous n'avez pas défini, ou alors tant que la base, n'est-ce pas, n'a pas été établie dans la relation, on ne peut pas parler d'infidélité. Donc, pour que l'on puisse parler d'infidélité, pour qu'une femme puisse clamer haut et fort que oui, mon homme a été infidèle, il faudrait que, en amont, que la femme se soit assise et qu'elle ait dit à son homme que, bon, dans cette relation-ci, je veux que nous allons sur une base, n'est-ce pas, de fidélité. Ça voudrait dire que c'est à la femme, n'est-ce pas, d'exiger la fidélité à son homme. Tant que celle-ci ne le fait pas, l'homme peut la tromper comme il désire et il ne sera pas sanctionné par la justice cosmique. Donc, même si vous êtes en couple avec un homme pendant déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 20 ans, si à la base, vous n'avez pas conclu que votre relation-là, elle doit être basée sur la fidélité, l'homme a le droit de vous tromper. Donc, ce qu'il faut donc savoir, c'est que pour que la justice cosmique prenne en considération le tort qu'on vous a causé, il faut que, à la base, que tout ait été défini. Ça voudrait donc dire que dès aujourd'hui, vous savez donc que dans toutes vos relations là, ou alors quand vous entamez une relation avec un homme ou avec une femme, n'allez pas de façon automatique en vous disant que bon, la femme me sera fidèle ou l'homme me sera totalement fidèle. Non. Vous devez, n'est-ce pas, vous asseoir
et demandez à votre femme si la relation, n'est-ce pas, elle est basée sur la fidélité. Il est aussi important, n'est-ce pas, de savoir ou alors de demander si vous êtes là dans une relation libre, parce que ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. Est-ce que c'est une relation libre? Est-ce que c'est une relation dans laquelle, n'est-ce pas, il y a est-ce que c'est la monogamie? Est-ce que c'est la polygamie? Tout doit être défini. Parce que si donc, si donc l'homme, lui, il est plutôt dans une relation polygamique, sachez que si demain ou après-demain, il part voir ailleurs, il n'est pas du tout infidèle. Du moins, s'il part voir une autre femme, qui va devenir sa deuxième ou sa troisième ou sa quatrième femme, il n'est pas infidèle. Il est là dans ses droits. Pardon, ici, moi, je parle de la norme spirituelle. Je ne parle pas de ce que les hommes ont établi. Donc, Annabelle, soyez la bienvenue dans le live. Donc, comprenez donc que tout doit être défini à la base. Donc, si la femme veut la fidélité là, elle doit s'asseoir avec son homme, elle doit elle-même d'abord définir le type de relation. Est-ce que c'est une union libre? Est-ce que c'est la monogamie? Est-ce que c'est la polygamie? Parce qu'on peut même être dans la monogamie sans que pour autant l'homme ne soit fidèle. Si donc la fidélité n'a pas été, n'est-ce pas, définie en amont. Encore, ça dépend. Vous savez, le mariage, ce n'est pas ce que vous faites là à l'église ou dans les traditions. Ça, ce sont les conventions humaines. Dès lors où un homme et une femme font l'amour ensemble, ça s'appelle déjà mariage. Si vous voulez, c'est le sexe là qui vous unit. D'où d'ailleurs, n'est-ce pas, on parle de magie sexuelle. Donc le mariage, ce n'est pas seulement à l'église. Le mariage, ce n'est pas à la mairie. Le mariage, il n'est pas traditionnel. Sur le plan mystico-spirituel, le mariage est établi dès lors où deux êtres décident de sexer ensemble. Ça voudrait donc dire que quand l'homme introduit son bangala dans le vagin de la femme, il ne faut pas qu'il y ait de préservatif. Donc, dès lors où l'homme n'a pas mis de préservatif, la femme, elle aussi n'a pas mis de préservatif, et que l'homme vient, n'est-ce pas, à jouir, à verser son sperme dans le vagin de la femme, nous sommes là déjà dans un mariage. Que vous le vouliez ou non, c'est un mariage, parce que il faut comprendre que il faut comprendre que la sémence qui a été, n'est-ce pas, implémentée en vous, dans votre corps, là, elle va servir de lien. Cette sémence-là. Vous comprenez? Bien, Annabelle, je prendrai connaissance de votre message plus tard. Donc, patientez. Pour donc revenir sur ce que j'étais en train de vous dire tantôt, c'est que vous devez donc être vigilant.
Pourquoi? Parce que il y a souvent ces femmes ou ces hommes-là qui souvent se sentent trahis dès lors où la femme est commis, n'est-ce pas, un acte d'infidélité ou quand bien même l'homme lui également il a commis un acte d'infidélité. Donc la femme va se sentir trahie et l'homme va se sentir trahi. Mais tant que la relation n'a pas été définie et tant que cette fidélité, cet engagement n'a pas été défini, ça sera même difficile pour vous, n'est-ce pas, de recourir au rituel de vengeance. Ça sera difficile, n'est-ce pas, pour que cette femme-là ou cet homme-là soit sanctionné plus tard par la nature. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous vous engagez dans des relations, n'allez pas dans cette optique que oui, ça va se faire au feeling. Ça, c'est quand on est enfant. Parce que dire que ça va se faire au feeling, ça voudrait dire que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez. Et vous attendez que les choses se fassent d'elles-mêmes, de façon naturelle. Non, ça c'est pour les enfants. L'enfant ne sait pas où il va. Mais un adulte, n'est-ce pas, sait où il va. C'est la raison pour laquelle quand vous rencontrez votre partenaire, il faut être cru dès le départ. Mais le problème en est que souvent certains qui s'engagent dans des relations là, au départ, ils vont essayer de se cacher, espérant d'abord que son partenaire s'attache pour maintenant révéler son vrai visage. Et c'est là où vous avez souvent des déceptions. Parce que quand vous vous cachez, vous allez attirer à vous des hypocrites comme vous. Parce que vous-même, vous êtes un hypocrite. Vous avez du mal, n'est-ce pas, à vous affirmer. Vous avez du mal, n'est-ce pas, à pouvoir dire ce que vous voulez, à dire ce que vous attendez réellement. Or, vous ne devez pas avoir peur, n'est-ce pas, de perdre votre homme ou de perdre votre femme. Donc, vous devez être vrai. Il faut d'ailleurs comprendre que plus vous allez être vrai dans vos relations, et plus la nature, n'est-ce pas, va mettre sur votre chemin ceux-là qui sont vrais comme vous, qui vous ressemblent. Mais si donc vous vous cachez parce que vous les êtres humains, vous aimez ça, vous aimez toujours manipuler, 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 pire même encore les femmes. Ça, c'est leur domaine, n'est-ce pas, de prédilection, la manipulation et la victimisation. Donc, il faut que tout soit clair dès le départ. Si vous êtes là pour du sexe, dites simplement que vous êtes là pour du sexe. Si vous ne voulez pas de relations sérieuses, dites-le dès le départ. Soyez clair vis-à-vis de vous-même. Mais n'allez pas sur une base que, bon, voilà, au feeling, au feeling, au feeling. Parce qu'aujourd'hui, il y a feeling là. Mais demain, là, il peut ne plus y avoir de feeling, hein. Parce que le feeling là, il n'est pas linéaire. Aujourd'hui, là, il peut y avoir feeling, mais demain, là, il peut y arriver qu'il n'y ait plus de feeling. Donc, vous devez donc établir, n'est-ce pas, les fondamentaux dans vos relations. Quand vous rencontrez donc un homme, quand vous rencontrez une femme, puisque nous parlons des hommes, on va donc s'attarder sur les hommes. Donc, quand vous rencontrez une femme, vous devez, n'est-ce pas, définir le type de relation. Est-ce que vous êtes là dans la monogamie? Parce que même dans la monogamie, sachez que si l'engagement de fidélité n'a pas été prononcé de façon verbale, votre femme, votre homme a droit de vous tromper. Il a droit d'aller faire l'amour ailleurs avec un autre partenaire. Donc, les choses ne se font pas de façon automatique. C'est pour cela que quand vous rencontrez une femme, elle doit prendre des engagements. Ça doit sortir de sa bouche. Si elle dit, c'est pas que ça ne doit pas se faire de façon automatique, hein. Elle doit vous dire clairement qu'elle est avec vous et qu'elle vous promet fidélité. Oui. Et il faut définir donc sa fidélité là. Ça doit être du genre, voilà, elle s'engage avec vous et non avec d'autres hommes. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, elle est avec vous. Donc, une fois que cela est établi,
Une fois que cela est établi de façon verbale, vous n'avez plus rien à craindre. Sachez que si demain elle se retourne contre vous là, si demain elle part ouvrir ses fesses ailleurs, sachez que la nature va se retourner, n'est-ce pas, contre elle. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez donc définir. Donc, sur la monogamie, quand vous prenez une femme, vous devez définir. Et vous devez, n'est-ce pas, l'inciter à dire de façon claire qu'elle va être fidèle, c'est-à-dire que vous ne serez que le seul homme qui allait voir sa matrice. Si elle refuse, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Il faut la quitter. Allez chercher une autre femme. Parce que la femme qui est faite pour vous et la femme qui est pour vous, elle va vous suivre. Pas forcément de façon aveugle, mais elle va d'abord vous suivre. Ensuite, elle vous posera la question que, mais mon chéri, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin. Mais si vous constatez que dès lors où vous parlez à une femme, elle commence à sortir 46 000 discours, pardon, fuyez l'AVC pendant qu'il est encore tôt. Allez chercher votre femme ailleurs. Donc c'est important de le savoir. Même dans le régime polygamique, il y a aussi l'infidélité. Donc il faut comprendre que en tant qu'homme ou en tant que femme, vous devez, n'est-ce pas, exiger la fidélité à votre homme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si votre homme, n'est-ce pas, a peut-être déjà 3 femmes et que vous êtes la 4e femme, vous devez lui exiger la fidélité. Et dans le régime polygamique, c'est quoi la fidélité? Ça voudrait dire que si donc l'homme a déjà 3 femmes et que vous allez être sa 4e femme, il doit s'engager à vous être fidèle. Et si jamais il part voir ailleurs, ce n'est qu'auprès de ses autres femmes. Là, on ne parlera pas d'infidélité. Par contre, on parlera d'infidélité si donc l'homme s'en va voir d'autres femmes en dehors des femmes qu'il a déjà. C'est là où nous parlons donc d'infidélité. Et encore même, comme je l'ai mentionné, c'est que toutes ces femmes qui sont entrées, n'est-ce pas, dans le régime polygamique, si donc elles-mêmes n'ont pas exigé à leur homme la fidélité, cet homme a le droit d'aller voir ailleurs. Il a le droit d'aller apprécier d'autres femmes. Il a le droit, n'est-ce pas, d'aller être en ébat avec d'autres femmes. Et il ne vous doit rien parce que la faute, c'est vous. C'est vous la coupable. Il fallait tout définir en amont. Donc, mesdames et messieurs, n'entrez non plus dans des relations et pour dire que ça va se faire au feeling. Quand vous entrez dans votre véhicule, est-ce que cela se fait au feeling? Est-ce que la voiture se conduit d'elle-même? Est-ce que la voiture connaît votre destination? Même si vous avez un GPS et que vous mettez la destination, mais vous devez quand même avant tout démarrer la voiture. Vous devez quand même la conduire. Donc, il en est de même avec toute relation. Vous devez, n'est-ce pas, apprendre à orienter vos relations. Il faut orienter votre relation. Rien ne se fait au feeling. Donc, vous devez être clair avec vous-même. Vous devez être clair dans vos attentes. Quand vous êtes dans une relation, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de dire que oui, on va apprendre à se connaître mutuellement au fil du temps. Non, il n'y a pas au fil du temps. Parce que le temps est très court. Les 5 ans, les 20 ans, vous allez attendre là. Qui vous dit que vous allez arriver dans 20 ans? Qui vous dit que vous allez arriver là dans 30 ans? Donc, il faut vivre l'instant présent là. Donc, quand vous rencontrez un partenaire, soyez clair dès le départ. Donc, madame ou mesdames,
N'entrez plus dans des relations et vous dire que bon voilà, ça va se faire au feeling. Parce que vous pensez que quand vous êtes en couple, la fidélité doit être de façon automatique. C'est faux. Si vous êtes en couple et que votre homme pas versé son sperme ailleurs et que vous n'avez pas défini, n'est-ce pas, la fidélité au départ, il a le droit d'être infidèle. Et vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas parce que c'est un homme, hein. Cela s'applique également pour la femme. Donc, l'homme qui n'a pas exigé la fidélité à sa femme dès le départ, là, la même femme peut aussi aller voir ailleurs. Maintenant, il y a un danger. Il y a un danger, n'est-ce pas, à aller voir ailleurs. Et c'est donc là où nous parlerons, donc, n'est-ce pas, de magie sexuelle. Parce que comprenez que la magie sexuelle, avant d'y arriver, comprenez que tout acte sexuel, que vous soyez initié ou non initié, tout acte sexuel est magique. Tout acte sexuel est sacré. Avant, n'est-ce pas, même d'aller dans les profondeurs de la magie sexuelle, bien entendu, je n'irai pas ici en profondeur sur TikTok. Donc, ceux qui voudront se faire initier en la magie sexuelle, vous me contactez en privé et vous me dites, je veux me faire initier dans la magie sexuelle. Donc, il y a donc un danger à culbutiner, n'est-ce pas, de gauche et en droite et à droite. Il y a un danger avec ça. Mais le danger est beaucoup plus du côté des femmes. C'est pour cela qu'il est préconisé, il est exigé, n'est-ce pas, à une femme d'être fidèle. Non pas que je sois contre les femmes, ou bien non pas que j'ai beaucoup d'exigences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en la femme qu'on dépose. Sauf erreur de ma part, hein. Ce n'est pas la femme qui dépose en l'homme, mais c'est l'homme qui dépose en la femme. Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui avaient un très bel avenir. Mais malheureusement, elles ont rencontré le mauvais homme. Parce que vous devez comprendre que toutes les semences ne sont pas bonnes. Oui, il y a beaucoup des hommes, hein. Tous les hommes ont le lait. Mais il y a les bons laits, il y a les mauvais laits. Toutes les semences ne sont pas bonnes. Et celles-là qui sont dans des buveuses de sperme, c'est terrible parce que vous ne savez pas le type d'énergie que vous ingurgitez en vous. Parce que si vous le saviez, vous ne serez plus, n'est-ce pas, en train de faire cette erreur-là. Maintenant, si c'est que c'est une bonne énergie, alors cela est bénéfique pour vous, pour la femme qui le fait. Parce que là, n'est-ce pas, vous serez en train d'absorber une part du pouvoir de l'homme. Oui, et malheureusement, j'ai envie de le dire aussi, hein, que la plupart des hommes qui vont aller, n'est-ce pas, de gauche à droite, là, pour voir les femmes, c'est bien beau, n'est-ce pas, de vouloir le plaisir sexuel. C'est bien beau. Mais il faut comprendre que chaque fois qu'un homme va aller avec une femme, il est là, n'est-ce pas, en train de se dépenser inutilement. Il est là en train de se vider, il se gaspille lui-même. Enfin, du moins, je parle de ceux-là qui ont, n'est-ce pas, un certain potentiel, un certain quota énergétique. Parce que les poisseux ou les poissards ou les malchanceux, ceux qui sont remplis de malédictions, avec eux, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez une bonne énergie, quand vous avez une bonne énergie, malheureusement, la femme va vous absorber. Parce que déjà, c'est dans sa nature. La femme est le réceptacle. Et c'est en elle que vous déposez. Quand je parle de déposer, votre jouissance là.
C'est en elle que vous déposez. Et là, dans votre sperme, là, dans votre sémence, il y a tout le condensé de qui vous êtes. Ici, je parle des humains lambda. Donc, il y a le condensé de tout ce que vous êtes là. C'est la raison pour laquelle l'homme doit savoir contrôler sa sexualité. Et d'ailleurs, même l'initiation, n'est-ce pas, en magie sexuelle, permet, n'est-ce pas, à l'homme d'avoir une certaine maîtrise de sa sexualité. Parce qu'il faut avoir de la discipline dans sa sexualité. Il y a beaucoup de femmes dans la vie, c'est vrai. Elles sont toutes belles. Mais il y en a là, parmi elles, c'est votre terminus. Quand vous les rencontrez, c'est là où votre apocalypse commence. C'est pour cela que quand vous rencontrez une femme, vous devez investiguer de façon profonde, de façon minutieuse dans sa vie sexuelle. Vous devez connaître le nombre de partenaires qu'elle a eu. Ne blaguez pas avec ça, hein. Si vous dites, bon, nous on veut juste jouir, ça c'est votre problème. Quand vous rencontrez une femme, demandez-lui combien d'hommes ont joui en elle. Parce que encore, les rapports protégés, bon, ça encore, ça ne compte pas. Il n'y a vraiment pas de lien là-dessus. C'est vrai que, bon, ok, bon, oui, il y a peut-être un lien du fait que vous soyez embrassés, il y a eu un mélange de salive, mais ça se brise rapidement, ça se brise rapidement sur un court terme. Mais par contre, quand vous avez sexé de façon directe là, sans protection, imaginez-vous que vous rencontrez une femme qui a connu 5, 6, 7, 8 hommes, donc 8 bangalas différents. C'est terrible, hein. C'est très profond. Mais vous verrez également ces femmes-là dire également que oui, mais les hommes sont aussi pareils. Mais sauf qu'on ne dépose pas en l'homme. C'est en la femme qu'on dépose. Et souvent, c'est souvent très simple. L'homme qui veut se dégager des énergies d'une femme, dès qu'il a fini de sexer avec elle, il va juste à la douche, il se rince, et les énergies de sa partenaire se dissipent totalement. Oui, il va simplement à la douche, hein. Il se douche, il verse de l'eau froide sur lui. Et les énergies de sa partenaire se dissipent. Quelques fumigations d'encens, c'est parti. Mais ce n'est pas pareil pour la femme. Il faut une réelle et profonde purification pour qu'elle puisse s'en dégager de l'énergie qui a été déposée en elle. Donc, si donc la femme a donc connu 20 hommes, ou bien 9, 6, 7, c'est un danger pour vous, pour votre succès, pour votre réussite. Parce que cela voudrait dire que en elle, il y a plusieurs identités, il y a plusieurs mélanges, il y a plusieurs énergies. N'en parlons même pas, n'est-ce pas, des séquelles émotionnelles qu'elle a subies tout au long de ces relations-là. Parce qu'il faut comprendre que chacun de ces hommes-là l'a marqué. Chacun de ces hommes-là l'a marqué d'une manière. Pierre l'a marqué d'une manière, Paul l'a marqué d'une manière, Jacques l'a marqué d'une manière, et j'en passe. Même quand elle a connu 4 ou 5 Serge Bourguel, jusqu'à là, vous devez toujours faire attention parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des séquelles émotionnelles. Et vous devez, n'est-ce pas, investiguer pour comprendre, n'est-ce pas, le type d'énergie qu'elle détient. Est-ce que cela vous sera favorable? Est-ce que cela fera prospérer votre business? Est-ce que elle sera un blocage pour vous, pour votre évolution?
Ne vous engagez pas n'importe comment avec les femmes. Donc, quand vous allez donc dans des relations là, demandez à votre femme le nombre d'hommes qu'elle a connus. Usez de toutes sortes de méthodes si vous voulez aller consulter pour connaître la vérité. Et ensuite, investiguer sur elle-même, sur sa matrice là, à savoir est-ce que c'est bon pour vous si j'entre là-bas dedans. Est-ce que c'est chute libre? Est-ce que c'est l'évolution? Parce qu'il faut comprendre que quand il y a un acte sexuel, en réalité, c'est une magie là qui s'opère. C'est une magie qui s'opère. Parce que, dans un premier temps, tous les humains pratiquent la magie sexuelle, hein. Il n'y a pas un humain sur Terre qui n'en pratique pas. Mais seulement que la pratique se fait à des niveaux différents. Le simple fait que vous soyez déjà mère, mais vous avez pratiqué la magie parce que vous avez pu générer une énergie qui a pu se densifier sur le plan matériel. Donc vous avez pratiqué un acte sacré et qui a donné naissance à un enfant. Donc, vous avez donc, via magie sexuelle, fait en appel ou alors fait recours à ce qu'on appelle la force de la création. Ce qui donc a généré cet individu qui est venu au monde. Il faut comprendre que l'énergie la plus puissante est l'énergie sexuelle. Il n'y a pas une énergie en magie qui va surpasser celle-là. L'énergie la plus puissante est celle de la sexualité. Donc, quand vous pratiquez également vos rapports là, sachez également que ça nourrit également. Alors, ça génère, n'est-ce pas, l'énergie vitale. Qui dit énergie vitale dit énergie de vie. C'est pour cela que, en même temps, vous devez sexer, en même temps, vous devez vous abstenir. Parce que, malheureusement, j'ai envie de vous dire que si vous êtes trop chaste, vous finissez, n'est-ce pas, par vous mordre la queue. Je n'ai pas tout le temps d'aller en profondeur. Parce que, bon, parce qu'il y en a qui vont dire que je suis chaste, je pratique l'abstinence. Oui, c'est bien, il faut pratiquer l'abstinence sexuelle, mais à un moment donné, cette énergie-là se retourne contre vous. Donc, les femmes qui mettent les 5 ans, les 6 ans, 7 ans sans sexer, là, vous êtes dans la merde, vous êtes foutus. Oui, 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 oui. De même également pour les hommes, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut évacuer. Parce que c'est un feu qui brûle, sinon il finit par vous consumer. Et vous commencez à disjoncter. Vous commencez à avoir, n'est-ce pas, des déséquilibres psychologiques. Vous commencez à péter les plombs. Donc, quand vous sexez, quand vous sexez là, ça nourrit, n'est-ce pas, votre corps et votre esprit. Parce que quand vous allez sexer, ça va générer l'énergie vitale également. Ça génère l'énergie vitale qui va nourrir votre corps physique, y compris votre esprit. Tout s'explique donc. Alors, Madame Pinky, est-ce que vous êtes dans cette situation? Ou alors vous avez des camarades peut-être qui sont dans cette situation, qui ont déjà passé beaucoup de temps sans ouvrir les fesses. Donc, quand vous sexez là, donc ça met en mouvement le pouvoir de la création. Ensuite, ça génère l'énergie vitale qui, n'est-ce pas, va nourrir votre corps
et votre esprit. C'est la raison pour laquelle vous aurez constaté que lorsque vous êtes épanoui dans votre sexualité, votre vie se porte à merveille. Il y a une différence entre ce que la société m'enseigne et de ce qu'il en est. Votre corps a besoin d'être nourri et c'est à travers la sexualité. Et quand vous vous asseyez, n'est-ce pas, pour sexer, je vais vous donner un conseil. Ne perdez pas votre temps à venir sexer pendant les 20 minutes. Vous êtes en train d'insulter la nature. Vous insultez votre corps. Quand vous vous asseyez pour sexer là, avec votre mari, avec votre femme, consacrez au minimum 1 heure de temps. Et messieurs, vous constaterez que si donc vous consacrez au minimum 1 heure de temps dans votre sexualité, et si on ajoute les préliminaires aussi, ça fait 1h30. Si une femme vous dit que voilà, vous l'ennuyez, n'est pas capable et tout, il faut la quitter, ce n'est pas votre femme. Parce qu'elle va vous frustrer sexuellement. Et si donc, n'est-ce pas, vous êtes frustré sexuellement, vos activités ne pourront pas marcher. Parce que l'énergie sexuelle alimente tout dans votre vie. Et vous devez être épanoui. De même également pour la femme. Et vous constaterez que si donc vous êtes épanoui, n'est-ce pas, dans votre sexualité, vous serez de bonne humeur. Vous serez de bonne humeur. Vous serez concentré. Vous allez, n'est-ce pas, mieux apprendre à gérer votre stress. Vous allez, n'est-ce pas, mieux vous affirmer parce que on aura constaté que ceux qui sont timides là, qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à prendre la parole en public, au-delà des traumatismes psychologiques, souvent c'est parce que là-bas en bas, ils sont coincés. Ils ne jugent pas bien. Beaucoup d'hommes ont du sperme coincé dans les couilles. Oui, parce qu'il faut comprendre également que chez l'homme, l'orgasme a également des niveaux. Hein. Ce n'est pas parce que la sémence sort que ça voudrait dire que vous avez été épanoui sexuellement. Non. Mais vous constaterez, faites-en l'expérience. Quand vous êtes, n'est-ce pas, épanoui dans votre sexualité, femme comme homme, observez votre vie. Tout se porte à merveille. Vous n'êtes même plus colérique. Parce que souvent, ceux qui sont instables émotionnellement là, c'est parce que parfois là, il y a beaucoup d'énergie sexuelle condensée en eux. Ça fait depuis longtemps ils n'ont pas fait. Le vagin est devenu rouillé. Le bangala même, c'est devenu comme du n'importe quoi. Et malheureusement, que vous y croyez, que vous ne le croyez pas, sachez que c'est bien de s'abstenir. Mais à un moment donné, cette énergie-là, elle se retourne contre vous. C'est ce que les êtres humains symbolisent, n'est-ce pas, par le serpent qui se mord la queue lui-même. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu ces figures-là, où le serpent se mord la queue lui-même. Ça, c'est l'énergie sexuelle. Donc, elle se retourne contre vous. Parce que comprenez que cette énergie sexuelle-là, c'est un feu. C'est un feu qui a besoin, n'est-ce pas, d'être transmuté. Et quand on le transmute, il sort sous forme liquide. Il sort sous forme liquide. Oui, les femmes jugent aussi, hein. De même comme les hommes qui jugent aussi le sperme. Mais je ne suis pas en train de dire que la femme, n'est-ce pas, doit aller sexer avec tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire également que l'homme doit sauter sur n'importe quel partenaire. Ce n'est pas ce que je dis. Maintenant, pour continuer, il faut également comprendre que quand vous sexez, cela contribue, n'est-ce pas, à votre développement spirituel ou intérieur, si vous préférez.
Donc, n'allez pas croire que si on vous a donné un vagin là, c'est pour la décoration. Et que si on vous a donné un pénis, c'est pour la décoration. C'est vrai que derrière, il y a du plaisir, mais sachez que il faut aller au-delà du plaisir. C'est comme, il y a une dame avec qui je me suis entretenu cet après-midi et qui me disait, mais maître, je ne sais pas, mais à quoi sert le tonnerre? Le tonnerre, ça gronde tout le temps, ça gronde, ça casse les âmes, mais ça sert à quoi? La foudre qui tombe. J'ai dit, mais chaque chose là a son importance. Le tonnerre là, la foudre, elle a son importance. Sachez que ce tonnerre là, il a son importance, hein. Parce que quand il arrive là, il va purifier, n'est-ce pas, l'atmosphère. Il va purifier l'atmosphère, donc l'air. Il purifie l'air. Voilà d'abord sa fonction. Il va également, n'est-ce pas, fertiliser les sols. Oui. Donc, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'importance de quelque chose que ça voudrait dire que ce n'est pas important. Tout comme les uns et les autres se plaignent que, oh, vraiment, en ce moment, il fait très chaud, c'est la canicule. Cette canicule-là, elle a sa raison d'être. Mais c'est parce que vous avez trop chaud, jusqu'au pénis, jusqu'à la chatte, que vous ne voyez que la canicule. Donc, comprenez que le sexe, au-delà du plaisir, il a sa fonction. Le sexe vous rééquilibre. Au-delà de faire des bébés, d'avoir du plaisir, ça vous rééquilibre, même sur le plan psychologique. C'est aussi, n'est-ce pas, le meilleur anti-stress. Beaucoup d'hommes vieillissent, beaucoup de femmes vieillissent parce qu'elles ne sexent pas. Maintenant, les gens me diront, oui, mais c'est le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. C'est quand vous allez sexer pendant les 5 minutes, 10 minutes là, que vous allez vieillir. Parce que là, vous êtes en train de fatiguer votre corps. Or, quand vous prenez du temps de pratiquer votre sexualité, il y a une énergie qui va être générée, qui va nourrir vos deux corps et qui, n'est-ce pas, va donc contribuer au rajeunissement des cellules de votre corps. J'ai déjà beaucoup trop dit. Donc, je vais clôturer en disant ceci. L'inconvénient pour un homme à aller voir plusieurs partenaires ou alors en étant infidèle, c'est que déjà, il faut comprendre que si donc vous avez promis à votre femme de façon verbale que vous serez fidèle et que vous commettez quand même de l'infidélité, sachez que ce n'est pas la femme qui va vous condamner, mais c'est votre propre bouche qui va vous condamner. Et c'est pour cela que demain, vous allez observer la chute dans votre vie. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous progressez, que votre vie avance à merveille, mais demain après-demain, vous allez observer, n'est-ce pas, la chute dans votre vie. Parce que vous avez trahi votre propre parole. C'est la raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, à maintenir un engagement, ne vous y engagez pas. Maintenant, quand vous êtes quelqu'un de bien, un homme qui a beaucoup de chance, malheureusement, vous allez dilapider votre chance partout. Parce que toutes ces femmes que vous allez connaître, où vous allez jouir, et malheureusement, la femme, elle capte. Donc, que vous jouissez sur son visage, dans sa bouche, sur elle, peu importe, elle absorbe. C'est comme ça qu'elle est confectionnée. Sauf si et seulement si vous avez, n'est-ce pas, la maîtrise de projeter votre sémence sans qu'il n'y ait des parts de vous contenues à l'intérieur.
Donc, c'est-à-dire que vous allez jouir, mais ça va être vide. Ainsi, vous conservez, n'est-ce pas, vos chances. Mais si vous ne le faites pas, toute femme va vous absorber de façon automatique. Donc, c'est pour cela que beaucoup d'hommes qui étaient très prometteurs ont vu leur destinée chuter ou leur destin chuter parce qu'ils sont allés avec Élodie, Marie-Hélène, Jacqueline, Teresa et j'en passe. Et à chaque fois, ils ont laissé, n'est-ce pas, une part de leur énergie en ces femmes-là. Ils ont dilapidé toutes leurs chances comme ça là. Donc, un homme qui veut réussir doit éviter d'être infidèle. À la limite, s'il aime beaucoup des femmes, qu'il opte pour l'option polygamique. Et quand il va choisir les femmes, il ne faut pas qu'il choisisse les femmes en fonction des fesses ou en fonction du fait qu'elles savent bien faire l'amour. Non. C'est l'énergie qu'on épouse, ce n'est pas la femme. C'est l'énergie qu'on épouse, ce n'est pas la femme. Maintenant, quand vous avez la maîtrise, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, aller voir une femme, voilà, juste qui va vous mettre bien, sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, du long terme. Mais sauf que la plupart des êtres humains n'ont pas ce niveau spirituel-là. Donc, quand vous allez commencer à choisir vos femmes, ou votre homme ou vos hommes, ce n'est pas le physique qu'on épouse, mais c'est l'énergie. La femme que je prends, est-ce qu'elle a une bonne énergie? Est-ce que, en me mettant en couple avec elle, est-ce qu'en sexant avec elle, son énergie me sera bénéfique? L'homme que je prends, est-ce que son énergie m'est bénéfique? Et c'est très simple. Soit vous procédez, n'est-ce pas, via consultation, vous avez votre guide spirituel ou votre maître spirituel, et bien vous allez le voir, il prend le temps, n'est-ce pas, de consulter sur la personne. Ou alors vous-même de par vous-même aussi, très simple, très basique, vous observez comment est-ce que votre vie se porte depuis que vous avez commencé à sexer avec Paul ou avec Elodie. C'est automatique, hein? Et c'est même d'ailleurs, n'est-ce pas, une parenthèse que je fais là-dessus. Souvent, quand vous constatez que votre vie se porte mal, quand vous êtes une femme là, cherchez un homme. C'est vrai que là, nous sommes, n'est-ce pas, dans du vampirisme énergétique. Mais il y a une solution très simple. Quand vous êtes une femme et que vous constatez que votre vie se porte très mal, que les affaires ne marchent pas, cherchez un homme qui réussit bien dans sa vie. Allez sexer avec lui. Et vous constaterez qu'il va vous ouvrir des portes. Donc votre vie, n'est-ce pas, commencera à bien se porter. Oui, parce qu'il aura déposé en vous une part de lui. De même également pour les hommes. Quand vous tombez sur une femme, n'est-ce pas, qui a une bonne énergie, vous sexez avec elle, dans cette intention, bien entendu, elle va vous ouvrir les portes. Et c'est même aussi, même d'ailleurs, une recette très simple pour ceux qui partent dans des pays nouveaux. Quand vous arrivez dans un nouveau pays là, vous constatez que les affaires sont difficiles, rien ne marche pour vous. Cherchez une femme. Cherchez une femme et faites l'amour avec elle. Elle va vous ouvrir la porte du pays. Prenons des exemples. Imaginez-vous que vous êtes peut-être en Italie. Trouvez une belle Italienne. Faites-lui l'amour. Sans préservatif. Hein, et déposez en elle. Avec l'intention. Déposez en elle avec l'intention que vous voulez que les portes s'ouvrent. Là, on est même sur TikTok. Ce sont des secrets comme ça, je vous donne déjà.
Et une fois que vous avez déposé en elle, là, même si c'est que les femmes ne vous regardaient pas, les femmes vont commencer à vous regarder. Mais c'est important de choisir le type de femme dans laquelle vous allez entrer. Parce que si vous entrez dans une femme qui est pauvre, ah, ma là, vous allez attirer les femmes qui sont dans la même gamme que elle, c'est-à-dire des pauvres, des sangsues dominatrices. C'est-à-dire que c'est elle qui est une sangsue. En plus, elle va encore vouloir vous dominer. Oui. Pinky, ça vous fait rire, hein. Vous voyez la sangsue là. C'est elle qui s'abreuve de vous, hein. Mais encore, ah, mais encore, c'est elle qui va vous dominer. Donc, donc vous trouvez une femme, vous allez avec elle. Ça vous ouvre automatiquement les portes et par ricochet, ça va attirer, n'est-ce pas, dans votre vie, le type de femme. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Déjà, dans des relations, vous devez faire attention. Et pareil pour les femmes, c'est ça. Vous, les femmes, vous êtes toujours, n'est-ce pas, dans la comparaison. Que oui, pour les hommes, pour les femmes, pour les hommes, pour les femmes. Cessez d'être dans la comparaison avec les hommes. Comprenez que l'homme est l'aîné de la femme. Par conséquent, la femme ne doit pas se comparer à l'homme. Mais je n'ai pas dit qu'elle doit être l'esclave de l'homme. Ce n'est pas ce que je dis. Ah, d'accord. Si c'est une simple question, juste par curiosité, d'accord, là, je vais répondre. Parce que, messieurs, j'en profite également pour vous dire ça. N'ayez pas l'AVC. N'ayez pas du tout l'AVC. Quand vous trouvez une femme, il y a ce qu'on appelle les contrats d'intérim, les CDD et les CDI. Quand vous trouvez une femme, posez des questions clés à la femme. Et il y a des questions clés qui vont vous dire, mais qui vont vous dévoiler la nature intrinsèque de la femme. Et à partir de là, vous savez déjà si donc vous pouvez faire du long terme ou si c'est juste un contrat d'intérim ou un CDD. Privilégiez, n'est-ce pas, la bonne femme et non la belle femme. La bonne femme, c'est celle-là qui accepte l'autorité de son homme. Si vous avez une femme qui vous dit qu'elle a un problème avec la soumission, ce n'est pas votre femme. Quittez-la. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, hein, mais c'est juste que elle n'est pas votre femme. Donc vous aussi, il faut savoir ce que vous cherchez réellement dans votre vie. Est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, des femmes robots, des boxeuses? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou vous voulez donc un partenaire, n'est-ce pas, qui va vous accompagner? Parce que c'est la femme qui accompagne son homme et non l'inverse. Si vous constatez que vous avez une femme qui est dans sa bulle à elle, ce n'est pas votre femme. Allez chercher pour vous ailleurs. Si vous constatez que vous avez une femme qui vous parlera, n'est-ce pas, d'indépendance, pardon, allez chercher votre femme ailleurs, ce n'est pas la vôtre. Oui. Parce que généralement, les femmes indépendantes, là, ce sont les féministes 2.0, là. Donc, oui, oui, oui. Celles qui vous parleront du voilà, indépendance et tout, ce sont les féministes 2.0. Donc, allez chercher votre petite femme ailleurs. Parce que celles-là, elles vont abréger, n'est-ce pas, votre parcours terrestre. Donc, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est intelligente. Non. La première des choses, c'est de savoir
Est-ce qu'elle m'est compatible déjà d'abord sur le plan énergétique? Est-ce qu'elle m'apporte la paix? Est-ce qu'elle m'apporte la paix? Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est très important, d'ailleurs, je vais aborder cet aspect-là plus tard. Dans la femme que je rencontre là, est-ce qu'elle m'apporte la paix? Est-ce que quand je prends le temps de parler, est-ce qu'elle prend le temps, n'est-ce pas, de m'écouter? Ou est-ce qu'elle commence, n'est-ce pas, à faire des caprices tout de suite et pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, elle va faire des caprices attendant que j'imagine ce pourquoi elle n'est pas contente. Ce genre de femme, quittez-la. Parce que la façon dont elle va faire caprice là, ça sera comme ça tout au long de votre existence. Donc, prenez des femmes qui vous respectent, qui respectent, n'est-ce pas, votre autorité, qui n'ont aucun problème, n'est-ce pas, avec la soumission et qui ne considèrent pas la soumission comme étant, n'est-ce pas, de l'esclavagisme. Prenez la femme qui est capable de vous suivre. Vous comprenez? Prenez celle-là qui est capable de vous suivre. Non pas de celle-là qui est d'abord capable, n'est-ce pas, de commencer à intellectualiser, de commencer à penser le pour, le contre. Non, ce n'est pas votre femme. Même si elle est belle comment, serrez votre cœur. Un jour, vous allez trouver celle-là qui vous correspond. Aussi, prenez celle-là qui vous demande la permission. C'est très important. La femme qui n'est pas capable, n'est-ce pas, de vous demander la permission, ce n'est pas votre femme. Ça voudrait dire que quand vous avez une femme là, avant de sortir, même si vous ne vivez pas ensemble, elle doit vous appeler pour vous dire, ah, mon chéri, vraiment, je dois sortir. Est-ce que je peux sortir? Je vais rentrer à telle heure. Si elle considère que c'est rabaissant, ce n'est pas votre femme. Parce que sachez que la femme qui vous aime, elle n'aura pas de mal à vous demander la permission, à vous informer. Elle n'aura pas de mal. J'ai bien dit demander la permission. Je n'ai pas dit qu'elle vient vous informer juste. Non. Elle vous demande d'abord, est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je peux sortir avec des amis? Si elle n'est pas capable de vous demander ça, oubliez-la. Parce que plus tard, vous allez être coincé dans votre sexualité. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand vous avez une femme rebelle, insoumise ou indépendante ou féministe, cela va jouer, n'est-ce pas, dans votre sexualité. Et malheureusement, tous les deux, vous ne pourrez, n'est-ce pas, en gagner. Or, pour que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Oui, oui. Dans l'acte sexuel magique, là, quand on entre même dans la pratique, il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Ou alors, il faut qu'il y ait un prêtre. Parce que le prêtre, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui coordonne la cérémonie. Oui, ici, quand on va, n'est-ce pas, dans la profondeur de la sexualité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, vous devez prendre les femmes qui sont amoureuses de vous. Ou alors, elles doivent vous aimer au moins un minimum à 50%. Parce que lorsqu'elle est amoureuse de vous ou qu'elle vous aime peut-être à 50%, il y a une énergie qui est en elle, qu'elle va libérer à travers l'acte sexuel et qui va vous bénéficier à tous les deux. Oui, il n'y a que elle qui la détient, la femme. C'est en elle. Donc, quand elle est pleinement épanouie dans son couple et quand elle est folle amoureuse de son homme, pendant l'acte sexuel là, c'est à ce moment donc qu'elle libère cette énergie là. Or, imaginez-vous déjà que si donc déjà
Dans la relation, il y a un rapport de force entre la femme qui veut s'imposer, qui veut dominer, et l'homme qui veut aussi s'imposer, dominer. Au final, quand vous allez sexer, ça ne matchera pas. Même si c'est très bien fait, mais sur le plan spirituel, il n'y aura, n'est-ce pas, aucune harmonie, aucune solidarité. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez définir en amont. Est-ce que c'est vous, l'homme soumis? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais tout doit être clair que dans cette relation-ci, je vais être l'homme soumis. Oui. Donc, les choses, il faut bien les définir. Je vais être l'homme soumis. Si ce n'est pas le cas, il faut dire clairement les choses. Ici, je suis homme, donc c'est moi qui incarne l'autorité. Et si votre femme ne suit pas, allez chercher celle-là qui va suivre. Du moins, si vous comptez, n'est-ce pas, exploiter votre énergie sexuelle là. Parce que il faut qu'il y ait de l'harmonie entre les partenaires. Mais si c'est qu'il y a une relation, n'est-ce pas, il y a un rapport, n'est-ce pas, de force entre celui qui veut dominer, celui qui veut commander, celui qui veut faire ce qu'il veut, c'est peine perdue. Donc, est-ce que donc l'infidélité est bénéfique dans le couple? Si donc la base a été définie et qu'on est parti sur une base de fidélité, restez fidèle. Parce que dès lors où vous partez voir ailleurs, ça s'appelle de la trahison. Aussi bien chez l'homme que la femme. Vous avez une femme à qui vous avez promis la fidélité. Si vous partez voir ailleurs, vous l'avez trahi. Et cela fragilise le couple. Oui, oui. Cela fragilise le couple. Cela commence à mener, n'est-ce pas, des secrets au sein du couple. Il n'y a plus de confiance. Même si vous ne dites pas à votre femme, même si elle ne sait pas que vous l'avez trahi, son esprit sait déjà que vous l'avez trahi. C'est pour cela qu'à un moment donné, elle commence à avoir des intuitions, elle commence à avoir des ressentis. Ce n'est pas qu'elles sont trop sensibles, hein. C'est que tout ce que vous allez faire en cachette, votre femme le voit. Ou alors, si vous voulez, son côté spirituel voit ce que vous faites. Mais sa dimension consciente ne voit pas. Mais dans sa conscience, ou alors dans sa dimension consciente, cela va se manifester comme étant des ressentis, des intuitions. Elle va commencer à douter. Elle va commencer à se poser des questions en disant que mais c'est bizarre. Je crois que mon homme me trompe. En fait, c'est sa double partie spirituelle. Ou alors c'est son côté spirituel, n'est-ce pas, qui est en train de l'informer des bêtises que vous faites en cachette. De même également pour les hommes, hein. C'est juste que les hommes, parfois, eux, ils ne considèrent pas trop leur intuition. Alors que la femme, elle se fie beaucoup à son intuition. L'homme, parfois, a tendance à se dire, bon, non, c'est... Parce que parfois, la femme, quand elle trompe, là, c'est très subtil. Et donc, quand il voit, n'est-ce pas, l'ange devant lui, il se dit, non, je maîtrise, je gère la situation. Elle ne me trompe pas. Alors que quand il sort là, elle se fait rapidement briser le dos là-bas au boulot. Ah oui. Donc, il faut être clair dans les relations. Si c'est la fidélité, il faut s'asseoir et on définit c'est la fidélité. Il faut dire des choses de façon claire. Être dans une vie de couple ne veut pas dire qu'on doit être fidèle. Si donc la fidélité n'a pas été prescrite au sein du couple, donc il est important de spécifier. Quand vous êtes une femme, faites asseoir votre homme, dites-lui chérie, je t'aime beaucoup, mais moi je veux que tu sois fidèle. Est-ce que tu vas m'être fidèle? S'il dit oui, il n'a pas dit oui, hein. Il doit dire oui chérie, je vais t'être fidèle. C'est un engagement qu'il a déjà pris au sein de votre esprit. Parce que quand vous lui demandez ça, votre esprit est présent. La nature, elle est présente. Donc, si pour lui pense que c'est un jeu et qu'il va mentir plus tard, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, il va tomber.
De même également pour la femme qui va également prendre cet engagement, si jamais elle fait du n'importe quoi, elle aussi, elle va aussi subir sa part de malédiction. Maintenant, la femme qui va voir à gauche et à droite, l'inconvénient avec c'est qu'elle va cumuler, n'est-ce pas, beaucoup d'énergie en elle. Il va y avoir un transfert d'énergie. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi ce que j'ai aussi abordé, n'est-ce pas, quand j'abordais les bienfaits de la sexualité. J'ai parlé, n'est-ce pas, de la force, du pouvoir de la création qui se met en activité. J'ai parlé du fait que l'énergie sexuelle est générée et que ça nourrit les corps, le corps et l'esprit. J'ai également dit ceci, c'est que cela permettait, n'est-ce pas, un développement spirituel ou intérieur. Et le quatrième aspect, c'est qu'il y a un échange d'énergie, il y a un mélange. Vous comprenez? C'est automatique, hein? Donc, quand vous rencontrez un homme, vous allez vous imprégner de la part de cet homme-là. Oui, c'est beau, qu'est-ce qui est beau? Voilà, bon, voilà comment on reconnaît les rêveuses, les loveuses. Les voilà, c'est beau. Donc, ceci est une évidence, c'est un fait. Donc, il y a un mélange d'énergie. Ce n'est plus une question de savoir si c'est beau, si ce n'est pas beau, mais c'est que c'est automatique. Le transfert d'énergie, quand il n'y a pas de préservatif, il y a un transfert d'énergie. Ce qui voudrait donc dire que si donc vous rencontrez un homme puissant, que vous le vouliez ou non, vous allez devenir puissante au fur et à mesure que vous allez sexer avec lui. C'est automatique. C'est pour cela que la femme qui rencontre un grand homme, quand elle le quitte, il y a de fortes possibilités qu'elle tombe encore sur le même type d'homme. Sauf si et seulement si la nature en a décidé autrement. Parce qu'il y a des femmes là qui, n'est-ce pas, ont aussi la grâce. Elles peuvent, n'est-ce pas, avoir rencontré un pauvre et du jour au lendemain, n'est-ce pas, la nature estime que bon, elle a déjà beaucoup souffert comme ça. On lui fait rencontrer quelqu'un de bien, de plus grand que les précédents qu'elle a eu à connaître. Mais sinon, l'homme que vous rencontrez aujourd'hui là, sachez que si jamais vous vous séparez, vous allez attirer automatiquement le même type d'homme. Donc, si l'homme que vous rencontrez est puissant, s'il est fort, plus vous allez sexer avec lui, et plus, n'est-ce pas, vous allez vous imprégner de sa force. Par conséquent, vous allez devenir également forte. Pareillement, que si vous rencontrez donc une femme qui est paresseuse, qui est débile, du jour au lendemain, vous aussi, vous allez commencer à devenir paresseux. Votre intelligence, n'est-ce pas, va commencer à chuter. Oui, parce que vous allez lui donner votre intelligence. Et elle va vous donner, n'est-ce pas, sa débilité. Enfin, je me suis exprimé ainsi, n'est-ce pas, pour vous amener à comprendre. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un échange. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez choisir méticuleusement vos partenaires. Donc, au-delà des MST, parce que c'est vrai que oui, quand l'homme ou la femme commet, n'est-ce pas, de l'infidélité, il y a des MST, il y a des IST, oui. Mais au-delà de ça, il y a surtout le transfert d'énergie qui est encore plus redoutable. Parce que votre mari peut aller chercher des énergies bizarres, compliquées dehors. Il ramène ça à la maison et ça commence, n'est-ce pas, à être source de conflit. Alors que votre relation, n'est-ce pas, était peinard, hein. Au début, là, quand vous avez connu votre homme, tout était parfait. Mais c'est parce qu'il est parti rencontrer Jessica dehors qu'il a ramené, n'est-ce pas, l'instabilité de Jessica dans votre couple.
Il est parti capter les envoûtements, les malédictions en Jessica. Il a ramené ça à la maison. Donc, l'infidélité est très dangereuse, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, si donc maintenant, vous éprouvez, n'est-ce pas, le besoin d'aller voir ailleurs, eh bien, essayez-vous, n'est-ce pas, avec votre partenaire, discutez-en. Et qu'elle vous donne, n'est-ce pas, sa permission. Si peut-être il y a des pratiques que bon, elle ne peut pas faire, comme ça, vous allez, n'est-ce pas, ailleurs. Mais avant de revenir, il faudra, n'est-ce pas, vous assurer de bien vous dégager pour ne pas ramener, n'est-ce pas, ces miasmes-là à la maison. Sauf si seulement si vous êtes, n'est-ce pas, allé récupérer de bonnes énergies. Et d'ailleurs, même aussi, il y a ce type de pratiques-là qui font que vous allez cibler des hommes ou des femmes qui ont des énergies bonnes pour que vous les absorbiez. Mais là, pour cela, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on procède, n'est-ce pas, à la mystification de votre bangala ou de votre vagin. Mais là, on sera beaucoup plus, n'est-ce pas, dans du vampirisme énergétique. Oui, vous avez déjà forcément entendu ces histoires-là où la jeune femme elle rencontre un homme fortuné qui a beaucoup d'argent, qui la met bien. L'homme lui donne beaucoup d'argent, hein. Il lui donne tout, elle fait des voyages, elle pense qu'elle est en train d'en profiter, alors que c'est plutôt d'elle qu'on profite. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ça y est, l'homme l'a quittée et la fille, elle est devenue l'ombre d'elle-même. C'est-à-dire que vous la voyez, même vous vous posez la question, est-ce que c'est la jeune fille de 24 ans qui rayonnait là? Parce qu'elle est devenue comme du n'importe quoi. Il y a aussi des femmes aussi qui font recours à ce type de pratique. Elles vont chercher des jeunes hommes qui ont un avenir très prometteur. Ensuite, elles vont les absorber. Comme on sait que l'homme aime le sexe, même gratuitement là. La femme se courbe là et dit, bon écoute, prends gratuitement. Même sans un seul centime, il va dire d'accord. C'est pour cela que, n'est-ce pas, les hommes aussi doivent vraiment être rigoureux dans les critères. Mais sauf que malheureusement, leur critère, ce n'est que le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Mais sauf que le sexe, là, ça ne paye pas le loyer. Ça ne paye pas le loyer. Ça ne construit pas une maison. Donc, il faut aller, n'est-ce pas, au-delà du sexe. Mesdames et messieurs, il est 2h34. On va donc s'arrêter là sur cette thématique. Il y en a tellement à dire. Et pour mot de fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout humain pratique la magie sexuelle, mais à des niveaux différents. Maintenant, pour celui qui veut aller en profondeur, au-delà de ce qu'il fait déjà chez lui, avec sa femme ou avec son homme, il doit donc, n'est-ce pas, recourir à l'initiation pour donc aller en profondeur, pour, n'est-ce pas, mieux exploiter son énergie sexuelle et réaliser, n'est-ce pas, ses vœux. Parce que quand vous vous y connaissez, avec l'énergie sexuelle, vous pouvez, n'est-ce pas, exaucer vos vœux. Vous pouvez, n'est-ce pas, développer en vous des pouvoirs surnaturels. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous rajeunir totalement. Vous pouvez, n'est-ce pas, cesser de tomber malade juste avec la maîtrise de votre énergie sexuelle. Donc pour cela, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une initiation pour aller en profondeur et mieux maîtriser cette énergie-là. Maintenant, il faut également comprendre que dans chaque relation, il est important de définir à la base. Tout doit être défini à la base. Ce n'est pas que oui, je fais au feeling. Il n'y a pas de feeling. On définit à la base, on est clair sur les attentes réciproques. Asseyez-vous, discutez-en au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que... Voilà. S'il y a des compromis qu'il faille faire, ensemble, faites vos compromis. Parce que la relation, n'est-ce pas, c'est à deux. Et soyez, n'est-ce pas, avec un homme,
Soyez avec un homme qui sache parler de façon calme, qui sache vous dire des choses sans crier, sans vous violenter, que ce soit physiquement ou mentalement. De même également pour la femme, hein. Soyez avec des femmes qui sont douces, mais pas douces en public et violentes en privé. Parce qu'il y en a comme ça, vous les voyez comme ça, elles ont des visages des d'anges, alors que en intimité, c'est des diables. C'est comme si elles sont possédées par plusieurs diables en personne. Donc, préconisez ces femmes qui sont douces, qui sont capables de discuter, et quand ça ne va pas, plutôt que d'être capricieuses de bouder, qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas. Les femmes qui crient, qui sont toujours là à vouloir remettre en question ce que vous allez dire, il faut les chasser. Il faut les chasser. Donc, en somme, que chacun trouve chaussure à son pied. Et quand vous rencontrez une femme, c'est très important. Demandez-lui le nombre d'hommes qu'elle a connus. Vous devez savoir le nombre de bangalas qu'elle a connus, c'est très important. Si elle vous dit que ça n'a pas d'importance, sachez qu'elle a déjà connu moins plus de 6. Elle est en train de cacher. Parce que comprenez que, à votre avis, est-ce qu'on va féliciter un gardien qui a marqué beaucoup de buts ou alors un gardien qui a encaissé beaucoup de buts? Dites la vérité, hein. Est-ce qu'on encourage un gardien qui marque beaucoup de buts ou alors qui encaisse beaucoup de buts? La preuve en est que la femme qui a encaissé beaucoup de Bangala, elle en sera, n'est-ce pas, incapable, n'est-ce pas, de le dire haut et fort, de dire que oui, moi j'ai connu 20 hommes, ou bien j'ai connu 12 hommes, parce qu'elle sait que ça salit son image. Malheureusement, pour les femmes qui veulent juste se comparer à l'homme, quand tu dis oui, et l'homme alors, et l'homme alors, et l'homme alors. Dans la vie, chacun sait ce qu'il veut. Dans la vie, chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il cherche. Celles qui veulent toujours se comparer aux hommes là, rendez-vous dans 50 ans ou dans 60 ans. Mais, Luna, pourquoi exprimez-vous? Pourquoi le exprimez-vous? Donc, messieurs, les femmes aux longues bouches là, fuyez-les. Les femmes qui veulent toujours se comparer à vous là, fuyez-les. La bonne femme est celle-là qui vous respecte, qui est soumise à votre autorité. Et quand vous lui dites, chérie, viens, on va au nord, elle dit, d'accord, bébé, allons au nord. Ce n'est pas là qu'elle va d'abord discuter que, mais chérie, pourquoi pas au nord? Non. Dès lors qu'elle vous pose la question, chérie, pourquoi pas au nord? Ce n'est pas votre femme. Ça prendra du temps que ça va prendre. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de choisir la bonne femme. Parce que votre femme, la femme que vous allez choisir, que vous allez faire entrer dans votre vie là, c'est soit votre évolution, soit votre déluge. La plupart des empires ont été détruits à cause de la femme. Beaucoup d'hommes prometteurs ont vu leur destin anéanti parce qu'ils ont choisi la mauvaise femme. Mais la mauvaise femme
Elle n'est pas mauvaise pour tout le monde, elle est juste mauvaise pour vous. Mais sinon, ailleurs, elle a sa chaussure. Donc, parfois, il faut savoir serrer le cœur et vous dire que bon, ici, là, ce n'est pas fait pour moi. Je vais la libérer. Quelqu'un d'autre pourra trouver son bonheur dedans. Mais pour moi, là, c'est pas fait pour moi. C'est pour cela que vous-même aussi, vous devez être clair vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? L'homme peut aussi être le déluge de sa femme. Tous les hommes ne sont pas fiables. Oui, mais de façon générale, on sait que de façon générale, ce sont les femmes qui ne sont pas fiables. De façon générale. Est-ce que de façon générale, la femme, elle est stable sur le long terme? La femme, elle est émotive. Un coup, elle est contente, un coup, elle n'est pas contente. La femme va où il y a son intérêt. Elle va où ses émotions la conduisent. Sauf erreur de ma part, hein. Mais je pense quand même qu'ici, c'est vrai que nous sommes minoritaires aujourd'hui, mais je pense quand même que il y a des hommes il y a des hommes ici qui ont déjà expérimenté des femmes. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez passer, n'est-ce pas, une belle soirée avec une femme. Mais demain matin, elle se lève, elle est énervée. Elle est énervée. Vous ne savez pas pourquoi, mais elle est énervée. Et ensuite, elle va justifier cela en disant que non, ce sont les humeurs, c'est une femme. Mais sauf que bizarrement, j'ai toujours posé la question de savoir pourquoi chez son employeur, elle est cohérente sur le long terme. C'est justement parce qu'elle prend, n'est-ce pas, son homme comme un boulet. C'est le pauvre qui doit tout subir. Donc la femme peut donc être le déluge de l'homme. Dans quelles circonstances? Voilà donc, vous voyez, voilà donc, voilà. Est-ce que le couple, c'est un emploi? Dans ce cas, ne vous mettez pas en couple. Aussi simple que cela. Parce que si vous estimez que chez l'employeur, vous devez bien vous comporter, apprendre à gérer vos émotions, et que parce que c'est le couple, parce que c'est l'homme, vous devez vous laisser aller, ne vous mettez pas en couple, restez célibataire. Et c'est pour cela que je dis aux hommes de ne pas être faibles face aux fesses. C'est par là qu'elles vous tiennent, le sexe. Quand vous avez une femme qui veut trop argumenter avec vous, qui veut trop parler, qui veut tout le temps vous remettre en question, messieurs, libérez-la, chassez-la, allez trouver une femme. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus rares, mais allez la trouver. Vous allez la trouver. Il y a des bonnes femmes, hein. Je dis bien, il y a encore des bonnes femmes. Toutes ne sont pas rebelles. Toutes ne sont pas là à vouloir se comparer avec l'homme. Toutes ne sont pas là à vouloir jouer d'égal à égal avec l'homme. Parce que si donc, si même on partait même dans le principe d'égalité là, est-ce que la femme a la même force physique que l'homme, de façon générale? Est-ce que de façon générale, la femme a la même force physique, la même endurance que l'homme? Donc, quand bien même on parle de égalité entre hommes-femmes, c'est de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie. Donc, la vie est un choix. Quand vous avez une femme, comme Luna l'a bien souligné, est-ce que le couple, c'est l'emploi? Donc, on peut donc sous-tendre que elle estime à travers cette phrase que dans le monde du travail là-bas,
Elle est soumise à des obligations par un contrat, donc elle est obligée de bien se comporter et elle va s'y conformer. Par contre, avec son homme, elle peut se laisser aller. Et ça, messieurs, je vous dis, ça, ne tolérez jamais ça. C'est inacceptable. Le jour qu'une femme commet l'erreur de crier sur vous, de vous manquer de respect, messieurs, mettez fin à la relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit d'ordre professionnel, qu'elle soit relationnelle, mettez fin à la relation. Sauf si et seulement si c'est votre supérieur hiérarchique. Dans le monde du travail, personne n'est soi-même. On joue tous un rôle. C'est vrai, Luna. Dans le monde du travail, personne n'est soi-même. On joue tous son rôle. D'où donc, vous devriez, n'est-ce pas, plus considérer, n'est-ce pas, le partenaire avec lequel vous êtes. C'est donc, sur le plan professionnel, vous êtes capable, n'est-ce pas, de vous contenir, d'être, n'est-ce pas, à l'écoute de votre employeur, de répondre, n'est-ce pas, de façon calme à votre employeur. Mais pourquoi ne pas le faire, n'est-ce pas, également avec votre homme, ou votre copine, ou votre ami? Parce qu'il faut comprendre que même dans la relation là, on joue un rôle. Si vous y allez en profondeur et que vous observez, vous constaterez que même dans la relation, vous jouez un rôle. Parce que quand vous vous mettez en couple, il y a des choses que vous faisiez avant que vous n'allez plus faire. Sauf erreur de ma part. Donc, corrigez-moi, Luna, si je me trompe. Imaginez-vous que, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas du tout, mais imaginez-vous que vous êtes peut-être en couple. Est-ce que vous allez continuer à sortir toutes les nuits pour aller dans des boîtes de nuit? Alors que peut-être avant c'était votre délire, c'était votre penchant. Donc vous serez là, n'est-ce pas, en train de vous priver de quelque chose. Et vous allez entrer, n'est-ce pas, dans un nouveau rôle. Donc la femme qui est donc maintenant en couple et qui doit, et qui doit donc, n'est-ce pas, autant pour moi, suivre, n'est-ce pas, une feuille de route de couple. C'est-à-dire qu'en tant qu'une femme maintenant en couple, ok, peut-être qu'avant, je m'emportais, peut-être qu'avant, je me laissais aller, peut-être j'étais comme ça avant. Bon, maintenant, je dois réguler mes émotions, je dois réguler mon attitude pour mieux m'accorder avec mon homme, ou avec mon ami, ou avec ma connaissance. Donc, nous sommes toujours là dans un rôle. Oui. Même quand je vais décider, n'est-ce pas, d'aller danser, même si c'est sincère, je suis là dans un rôle. Est-ce qu'il y a même un instant où il n'y a pas de rôle? Je pense que ce n'est que lorsque l'humain se retrouve face à lui-même, qu'il est tout seul. C'est là où peut-être il n'a pas de rôle. Oui. Parce qu'il faut comprendre que même dans le couple, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de jouer un rôle pour maintenir ce qu'on appelle la séduction, l'attirance. Imaginez-vous la femme peut-être qui va se dire, ok, bon, je dois être moi-même. Donc, comme je suis maintenant en couple, ok, d'accord, au début, voilà, maintenant je dois être moi-même. Je commence à mettre des vieux strings. Je commence à mettre les tangas percés. Est-ce que ça va séduire l'homme? L'homme qui se dit aussi, bon voilà, je dois être moi-même. J'ai pas envie de jouer un rôle. Je commence à faire des pets en présence de ma femme. À votre avis, en tant que femme, un homme qui fait des pets devant vous, qui ne sait pas se tenir, est-ce que l'attirance que vous avez pour lui ne va pas commencer à regresser? Donc, on est là dans un rôle.
je veux que ma femme continue, n'est-ce pas, d'être attirée par moi, eh bien, je dois travailler quotidiennement pour que ce qui l'attire en moi perdure. Maintenant, c'est différent si donc nous parlons, n'est-ce pas, d'un amour au-delà de tout rôle. Là donc, nous entrons dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Là, on n'est plus dans des rôles. Là, on s'intéresse à la personne telle qu'elle est réellement. Et ça, il y a très peu d'humains, n'est-ce pas? Et ça, il y a très peu d'humains, n'est-ce pas, qui vont arriver à ce niveau-là. Même ceux-là qui vont dire oui, vraiment, je t'aime de façon inconditionnelle. Mais souvent, quand on y va en profondeur, vous leur demandez, vous constaterez que soit peut-être il y a le physique, soit c'est parce que vous êtes intelligent. Donc, aimer de façon inconditionnelle, ce n'est pas facile. Bien, mesdames et messieurs, il est 2h52. Je vais donc vous laisser et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Donc, rendez-vous lundi prochain à 1h, 1h, 1h10. Et ensuite, on se reverra vendredi. Et pour ceux qui sont sur Zoom, alors je n'ai pas encore eu le temps de vous envoyer le lien. Donc, vous recevrez le lien normalement au plus tard dans la journée de samedi. Donc, tout à l'heure. Bien. Donc, tous ceux qui ont soutenu le live avec le tapotage, avec les partages et aussi avec les cadeaux, donc soyez-en tous remerciés. Et soyez également remerciés, n'est-ce pas, de m'avoir honoré, vous tous, n'est-ce pas, de votre présence. Donc, allez dans la paix et sachez que les lives que nous faisons n'ont pas pour but, n'est-ce pas, d'invectiver qui que ce soit la femme ou l'homme. C'est juste, n'est-ce pas, pour donner un ensemble d'informations. Donc, ne prenez pas des choses pour vous personnellement. Même quand nous discutons et que vous émettez vos commentaires via l'espace commentaire, ne prenez jamais les choses à titre individuel. Donc, dites-vous que c'est de la discussion et on discute avec des arguments. Vous comprenez? Donc, allez dans la paix et sachez que votre réussite ne dépend que de vous. Et pour réussir dans la vie, ça s'appelle patience, persévérance, discipline. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir honoré de votre présence. Donc, allez dans la paix. Sola potestas lex est.